Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia, je vais essayer de régler un peu mieux la vidéo. Voilà. Voilà, ça serait peut-être un peu mieux. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors, ce soir, j'aurais voulu vous parler des tailleurs de pierre. Nous savons que dans la parole de Dieu, tout est spirituel en fait. Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'il y a l'Orient d'en haut, le Grand Orient, le soleil levant, qui nous éclaire de sa parole. Parce que la révélation de tes paroles nous éclaire, nous dit la parole de Dieu. Et le Seigneur, il est notre soleil. Alléluia. Psaume 84, verset 12-13. Excusez-moi. La parole de Dieu nous dit que le Grand Orient d'en haut, le soleil levant, nous a visités. Alléluia. Ceci se trouve dans Luc 1, verset 78-79. Pour ceci, j'ai pris la version Darby. Alors, si on parle de l'Orient d'en haut, on peut supposer qu'il y a un Orient en bas. Alléluia. Puisque l'Orient d'en haut nous a visités. Alléluia. Alors il est vrai qu'il y a un Orient d'en bas. Le Seigneur disait aux pharisiens, « Moi je suis d'en haut et vous, vous êtes d'en bas. » Donc on peut dire qu'il y a des personnes qui sont haut placées, qui représentent le ciel, mais qui ont été placées par le Seigneur. Ces personnes-là ne se sont pas placées eux-mêmes. Voyez-vous, elles n'ont pas fait des études, des recherches dans ce monde, passé des diplômes pour être quelqu'un de haut placé, n'ont pas fait de la politique, rien du tout, mais le Seigneur, c'est lui qui les a élus et c'est lui qui les a placés. Alléluia. Parce que le Seigneur, c'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse, la parole de Dieu nous dit. Alors on peut voir dans Jean 8, versets 21, 22, 23. Le Seigneur disait qu'il n'était pas de ce monde, qu'il était d'en haut, mais qu'il n'était pas d'en bas. Alléluia. Alors on peut dire que l'Orient d'en bas, qu'on appelle le Grand Orient, eh bien, réunit tous les chefs de ce monde. Eh oui. Tous les chefs de ce monde font partie du Grand Orient. Mais l'Orient d'en bas, où il y a, on peut dire, des obédiences qui se font 16 rue Cadet à Paris. Ce qu'on appelle le Grand Orient de Paris, qui n'a rien à voir avec l'Orient d'en haut. Alors on peut dire que le Grand Orient, bien sûr, parmi eux, nous savons que c'est des bâtisseurs, le Grand Orient. Ils ont l'équerre et le compas. Ils mettent tout à l'équerre et ils tracent au compas. Et quand ils tracent bien des ronds comme ça, c'est dur de s'enlever quand il y a un cercle autour de vous. Et vous, ça devient des sociétés où c'est des cercles de frères ou d'amis. Donc, c'est un endroit cerclé. Voyez-vous, on ne peut pas sortir du cercle. Et dans 3/4 des religions de ce monde, un peu comme, on va dire, les musulmans, un musulman, s'il veut s'échapper et n'être plus être musulman, ben, il peut trouver la mort. Ah oui. Parmi les religions aujourd'hui, eh bien, c'est pareil. Si vous êtes protestant, eh bien, et puis que vous devenez quelqu'un d'autre dans une religion, bien que toutes les religions font partie des frères de la truelle, c'est pour ça qu'on appelle des maçons, eh bien, vous êtes mal vus en fait. Il faut que vous pensiez comme eux.
Si vous ne pensez pas comme eux, si vous ne faites pas partie du cercle, s'il n'y a pas une prise de compas autour de vous, là, qu'on vous a mis un cercle, le cercle, on dit, c'est le cirque, parce que c'est là, dans le cirque, où il y a des chapiteaux, où les bêtes tournent en rond. On dit, c'est un cercle, c'est un cirque. C'est un cirque, je dirais même un cercle vicieux, en fait. Alléluia. Alors, c'est vrai que 16 rue Cadet à Paris, vous retrouvez, eh bien, le grand Orient de France. Mais vous ne retrouvez pas l'Orient d'en haut, qui nous éclaire de sa lumière. Alléluia. Donc, il y a une distinction, je dis, entre le grand Orient d'en haut avec celui d'en bas. L'Orient d'en haut représente la lumière véritable. L'Orient d'en haut, le soleil d'en haut, représente, la parole de Dieu nous dit, la lumière véritable qui éclaire tout homme. Mais c'est pas comme si qu'on allait nous éclairer avec une pile ou une bougie. La lumière de Dieu, la lumière, la parole de Dieu nous dit, c'est l'enseignement. Alléluia. Et cet enseignement éclaire tout homme. Parce qu'on dit, la révélation de tes paroles nous éclaire. Nous avons compris, Seigneur, tu nous as enseigné. Alléluia. Jean 1, verset 9. Jean 1, verset 7, 8, 9. La parole de Dieu nous dit que les ténèbres n'ont pas reçu la lumière, c'est-à-dire l'enseignement du Seigneur. Proverbe 6, 23, Psaume 119, 130. La lumière sert à éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Oui, si tu es dans les ténèbres, tu as besoin de lumière. Si tu es dans la nuit, tu as besoin du jour. Or, nous sommes du jour. Alléluia. Nous sommes des enfants du jour, la parole de Dieu nous dit. Et il y en a qui sont de la nuit. Ils marchent dans les ténèbres et le voleur, eh bien, il vient la nuit pour voler. Alléluia. Et là, la lumière sert à éclairer, la parole de Dieu nous dit, ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. Et vous êtes dans la mort quand vous êtes dans les ténèbres. C'est des fossoyeurs qui se trouvent eh bien, dans l'ombre de la mort. Parce qu'ils mettent des fosses pour mettre les gens à l'intérieur. À l'intérieur, c'est la mort. Le Seigneur il dit, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Alors, c'est la mort. Alléluia. Le Seigneur, il est venu pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres en l'ombre de la mort. Luc 1, verset 78-79. Pour diriger nos pieds. Le Seigneur, il est venu pour diriger nos pieds. Parce qu'il n'est pas bon à l'homme de diriger sa voie. Car toute voie paraisse droite à l'homme, mais c'est l'Éternel qui dirige les pas des hommes. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il est venu avec la lumière pour diriger nos pieds dans le chemin de la paix. Et Christ est notre paix. Alors on peut dire que le Seigneur, il est le grand Orient, mais contrairement à l'Orient d'en bas. Alléluia. Il est venu pour nous éclairer. Ésaïe 9, versets 1, 2, 5, 6. Et avec cette lumière à nos pieds, sur notre sentier, psaume 119, versets 105, 130, eh bien, Christ, la parole, Jean 1, 14, eh bien, nous éclaire. Elle éclaire nos voies à suivre. Alléluia. On ne marche pas selon notre volonté, on n'est pas dirigé selon notre volonté, mais par l'Esprit du Christ. Acte 1, verset 2, acte 16, verset 6, 7. Alléluia. Luc 2, 32. C'est une lumière, l'enseignement, pour éclairer les nations. C'est pour ça que le Seigneur disait, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. Alléluia. Alors, l'Orient d'en haut. L'Orient d'en haut. On peut regarder dans Genèse 2, versets 8 à 17. Le jardin d'Éden se trouvait, eh bien, en Orient. Alléluia. L'Orient, c'est où le jardin de Dieu se trouve. Où Adam et Ève furent jetés hors du jardin.
Genèse 3, versets 1 à 24, Genèse 2, versets 8 à 17. Mais le jardin, le Seigneur ne considère pas ce que l'homme considère. Le jardin, c'est nous. Nous sommes une terre. Ésaïe 62, verset 4, j'appellerai ta terre épouse. Nous sommes une terre. Et quand le Seigneur il met sa semence dans le jardin, sa parole, dans Matthieu 13, un semeur sorti pour semer, quand il trouve de la bonne terre, la parole trouve de la bonne terre, elle donne du fruit au centuple. Dans Matthieu 13, alléluia. Alors le jardin, c'est le trône de Dieu. C'est le trône, le jardin. Ésaïe 66, verset 1, c'est le ciel. Le ciel est son trône. C'est l'épouse. C'est Jérusalem céleste. Galates 4, 26. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, 27. Jérémie 3, verset 17. Alléluia. Jérusalem, c'est le trône de Dieu, c'est le ciel. Ésaïe 66, verset 1. Alléluia. Apocalypse 22, verset 1, 3, 4. La parole de Dieu nous dit que le trône est dans la ville. Alléluia. La ville, eh bien, c'est l'épouse. Alléluia. Apocalypse 4, verset 1, 2, 3. Christ, il est assis sur son assemblée. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Éphésiens 1, 19 à 23. Psaume 80, versets 1, 2, 3. Et Christ est la tête. C'est lui qui dirige son assemblée, son épouse. Colossiens 18, il est la tête du corps. 1 Corinthiens 12, versets 13 à 27. Ésaïe 9, versets 13, 14, 15. Alors, le jardin Jérusalem. Jérusalem est l'épouse, donc c'est nous le jardin. Alléluia. J'appellerai ta terre épouse. Alléluia. Donc, le jardin Jérusalem, l'Éden, la montagne sainte. Alléluia. Tous ceux qui s'y trouvent et qui ont commis l'iniquité, eh bien, sont jetés dehors, hors du jardin, comme Adam et Ève, et tout impur ne peut pas y rentrer. C'est pour ça qu'il y avait 2 chérubins à l'entrée du jardin avec l'épée et la flamme flamboyante qui gardait le jardin. Alléluia. Quand Christ est venu, eh bien, ce jardin, eh bien, on pouvait y entrer, mais il ne fallait pas qu'on soit impur, il ne fallait pas qu'on soit idolâtre, il ne fallait pas qu'on soit, on va dire, dans la parole de Dieu, homosexuel, injuste, parce que on ne peut pas hériter du royaume des cieux. Alléluia. Alors tous ceux qui commettent l'iniquité ne peuvent entrer dans le jardin. Et ceux qui y sont jetés dehors. Ézéchiel 28, versets 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Le prince de Tyr, tout comme Adam et Ève, fut jeté en bas du jardin d'Éden, c'est-à-dire de la Jérusalem céleste. Alléluia. Les pharisiens ne peuvent pas entrer dans le ciel, l'assemblée sainte du Seigneur. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, 27. Apocalypse 22, versets 14, 15, 16 à 20. Dehors les chiens, les impudiques. Alléluia. Dehors ceux qui ajoutent et retranchent à la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas rentrer comme les pharisiens qui avaient annulé le commandement de Dieu pour leur tradition humaine. Marc 7, versets 1 à 23. C'est ce que le Seigneur disait aux pharisiens. Là où je vais, vous ne pouvez pas venir. Jean 8, versets 21, 22, 23, 24.
Jean 8, versets 33, 34, 35, 36. Matthieu 5, verset 20. Ils ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux les idolâtres, les homosexuels, les efféminés. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. La chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, verset 50. Alléluia. Alors, ils n'ont pas été lavés, ils n'ont pas été, on va dire, purifiés. Alléluia. Pour rentrer d'ailleurs dans le royaume des cieux. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur appelait Israël à la repentance. Parce que Israël avait péché, elle s'était vouée au Dieu de ce monde, au Dieu égyptien. Et quand il a envoyé Jean-Baptiste, le Seigneur, eh bien, il a appelé le peuple d'Israël à la repentance. Jean 1, verset 31, Luc 1, 80. Alors on peut dire que les pharisiens, eh bien, Luc 7, verset 29-30, en ne se faisant pas baptiser du baptême de Jean-Baptiste, parce que c'était un baptême de repentance, ce n'est pas un baptême qui enlevait les péchés, mais un baptême de repentance. D'ailleurs, Jean-Baptiste le disait lui-même, moi je vous baptise d'eau en vue de vos péchés, mais celui qui vient après moi, lui vous baptisera d'esprit. Alléluia. Donc on peut voir que il y a certains pharisiens, certains juifs qui n'ont pas admis le Seigneur dans leur vie. Alléluia. Et d'autres, eh bien, qui étaient destinés à la vie éternelle, acte 13, 48, eh bien, sont rentrés dans le royaume des cieux. Mais quand on rentre dans le royaume des cieux, il faut rentrer en nous. Pourquoi en nous? Parce que le Seigneur il dit, le royaume des cieux est en vous. Il ne vient pas de manière à frapper les regards. Dans Luc 17, verset 21. Alléluia. Il ne vient pas à frapper les regards. Alléluia. Car le jardin de Dieu, ce sont nos cœurs où Christ veut habiter. Glorifiez le Christ dans vos cœurs, la parole de Dieu nous dit. Le jardin, ce sont nos cœurs. Nous sommes des jardins. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nous sommes le jardin d'Éden. Nous sommes, on va dire, eh bien, l'habitation de Dieu. Alléluia. 1 Jean 4, 13. 2 Corinthiens 13, verset 4, 5. Ne savez-vous pas que Christ est en vous? C'est pour ça qu'un chrétien n'attend pas Christ. Il est en nous. Et sans lui, on ne peut rien faire. Et le mouvement et l'être, c'est lui qui nous le donne. Il est en nous. On ne l'attend pas. Si on l'attend, alors ça veut dire qu'on serait un temple vide. On ne serait pas le temple du Saint-Esprit. Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit que nous sommes un jardin. Et l'époux, on regarde, si on veut bien regarder dans Cantique des Cantiques, quand on voit la Sulamite, qui est Sulem, qui est Jérusalem, eh bien, elle attend son fiancé, son époux, et elle dit, mon fiancé, rentre dans ton jardin. Alléluia. Il doit rentrer dans son jardin, l'époux. Alléluia. Alléluia. Et là, on voit que nous sommes le jardin de Dieu. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole du Seigneur. Le jardin de Dieu, ce sont nos cœurs. Alléluia. Alors, il y a des jardins sans eau, la parole de Dieu nous dit. Ça, c'est les eaux d'en bas, les eaux d'en bas que le Seigneur a séparées dans Genèse. Alors, Ésaïe 1, verset 21 à 31. Alléluia. On peut dire que dans Ésaïe 1, 30, oui, il me semble, eh bien, il est dit qu'il y a les eaux d'en bas. Alléluia. Ésaïe 1, 30, Ésaïe 1, 21 à 31. Alors, la cité infidèle, la prostituée, Ésaïe 1, 21, Apocalypse 17, 1, 5, 15, 18, qui est assis sur les grandes eaux, qui les grandes eaux représentent les foules, les nations, le monde. C'est pour ça que le Seigneur, il étend sa main d'en haut et nous retire des grandes eaux.
C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et le royaume des cieux est comme un filet jeté à la mer. Alléluia. Pour récupérer les poissons. Alléluia. Eh bien, la grande prostituée, la parole de Dieu nous dit, elle n'a pas de trône. Elle n'a pas de trône, il n'y a pas d'assemblée, il n'y a pas d'épouse. Ésaïe 47, versets 1 à 15. Le jardin arrosé, c'est nous. Alléluia. C'est notre nature, on a été arrosé par l'Esprit Saint. Alléluia. L'Esprit venu d'en haut. Ésaïe 32, 15. Ésaïe 58, versets 10, 11, 12, 13. Jérémie 3, verset 12. Car nous avons eu le cœur lavé d'une eau pure, d'une bonne conscience. Hébreux 10, 22. Éphésiens 5, 26. Lavé par l'eau de la parole. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Alors le jardin, la terre, le sol altéré, qu'on appelle épouse, Ésaïe 62, verset 4-5, reçoit l'eau céleste, Ésaïe 32, 15, Ésaïe 44, verset 1, 2, 3, 4, 5, Ézéchiel 36, verset 25, 26, 27. Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair, et je jetterai, je mettrai, je vous arroserai d'une eau céleste. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est loin. Ça vient d'en haut. Alléluia. Alors, le cœur de pierre, il devient un cœur de chair parce qu'il a été changé avec l'eau qui a été lavée par l'eau de la parole. Jean 7, versets 37, 38, 39. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons été abreuvés et baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Parce que Dieu est esprit, il n'y a qu'un seul esprit, alléluia, pour former un seul corps. Alléluia. Alors on peut dire que le jardin d'en bas, la prostituée qui n'a pas d'eau, la cité infidèle, Ésaïe 1, 21 à 31, Ésaïe 1, verset 30, la prostituée a été aussi visitée en même temps que les élus du Seigneur. Alléluia. Luc 1, verset 68, 71. Jean 1, verset 30, 31. Jean 1, verset 31. Elle a été visitée, et d'ailleurs le Seigneur, il a envoyé Jean-Baptiste, justement pour faire connaître, c'est-à-dire l'agneau, l'époux à Israël qui ôte le péché qui avait été mis sous l'ancienne alliance. Hébreux 9, 15, Jean 1, 31, Luc 1, 80, Luc 1, verset 15, 16, Luc 24, 47. En fait, l'eau, c'est le symbole de l'Esprit Saint, Jean 7, 37 à 39. On peut dire que les religieux sont opposés à cette eau, à l'Esprit Saint. Donc ils ne peuvent pas être nettoyés. Jean 7, 51. De ce fait, leur terre est un désert. Hébreux 6, versets 4, 5, 6, 7, 8. Et nous avons vu que l'eau, eh bien, quand elle tombe sur la terre, eh bien, Ésaïe 44, versets 1, 2, 3, 4, 5, Hébreux 6, versets 4, 5, 6, eh bien, la terre, elle devient, la parole de Dieu nous dit, un désert si elle n'a pas reçu l'eau. Hébreux 6, versets 4, 5, 6, 7. Alors le Christ, la lumière, est venu chez les siens, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Jean 1, versets 1 à 13. La lumière, le Seigneur, est venu avec l'épée, la parole. Éphésiens 6, 17. Et cette épée, la parole de Dieu nous dit, elle met la division. Hébreux 4, versets 11, 12. Matthieu 10, 34. Elle met la division entre les juifs charnels et les juifs spirituels. 1 Corinthiens 10, 18. Alléluia.
Et les Juifs qui ont reconnu le Christ, alléluia, et qui y ont cru, Jean 7, 43, Jean 10, 19, eh bien, cette division, elle s'est faite entre l'homme charnel et les élus. Il a mis les boucs à la gauche et les brebis à sa droite. Alléluia. Nous voyons ça dans Matthieu 24, 31 à 46. Alors, l'épée, elle a divisé l'homme spirituel entre l'homme charnel, entre l'homme extérieur, qui représente la chair, et l'homme intérieur, qui représente l'homme nouveau, qui représente celui qui est né de l'esprit, celui qui a l'esprit en lui. Alléluia. Jean 10, verset 19, 20, 21. 2 Corinthiens 4, verset 16, 17, 18. Éphésiens 3, verset 16. Galates 4, 21 à 31. Donc Galates 4, 21 à 31, nous voyons les enfants de la chair et les enfants de l'esprit, et nous voyons une opposition entre ces enfants. Ceux qui sont nés d'Agar et ceux qui sont nés de Sarah. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3, verset 3, 6, 8, que l'homme qui est né de l'esprit est esprit et il est une nouvelle créature. Alléluia. Il n'est pas né de la femme ni du sang. Jean 1, verset 1 à 13. Alléluia. La parole de Dieu nous dit encore que les ténèbres n'ont pas reçu le Seigneur, la prostituée et son trône, sans assemblée. Parce que le trône, c'est l'assemblée. C'est Jérémie 3, 17. Alléluia. C'est-à-dire, elle n'est pas au ciel. Excusez-moi, la lumière s'est éteinte. Ah, voilà, ça revient. Parce que le ciel est son trône. Donc tu n'as pas de trône, tu ne peux pas être au ciel. Ésaïe 66, verset 1, Jérémie 3, 17. Alléluia. La prostituée, son trône est dans la poussière. La poussière, ça veut dire c'est l'homme. Elle se plaît dans les hommes, dans le monde. Parce que l'homme a été tiré de la poussière et le serpent mange la poussière, il se nourrit de l'homme. Ésaïe 47, verset 1 à 15. Ésaïe 48, verset 1. Alléluia. Quand l'Éternel sépare les ténèbres de la lumière, ceci est spirituel. Genèse 2, verset 3, 4, 5, 15. Parce qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Alléluia. Il sépare les enfants des ténèbres avec ceux du jour. Alléluia. Genèse 2, verset 3, 4, 5, 15. Il sépare les enfants des ténèbres avec ceux du jour. Il sépare les enfants spirituels avec ceux de la chair. Il sépare les enfants, on va dire, qui vivent de l'extérieur, mais qui ne sont pas lavés à l'intérieur. C'est pour ça que le Seigneur disait aux pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur est plein de rapines. Ça, c'était leur cœur. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, versets 5, 6, 11, 21. 1 Thessaloniciens 5, versets 5, 6, 11, 21. Éphésiens 5, versets 8 à 20. Apocalypse 22, 5. C'est l'Éternel qui forme la lumière et qui crée les ténèbres. Ésaïe 45, verset 7. Ésaïe 45, verset 7. Amos 3, 6. Arriverait-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Alléluia. L'enseignement nous retire des ténèbres, parce que ça nous enlève le voile. C'est pour ça que il y a un verset qui dit, je ne me souviens plus où il se trouve, l'Éternel dit à Paul, je t'envoie vers les nations afin que tu leur enlèves, que tu leur ouvres les yeux, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Alléluia. L'enseignement nous retire des ténèbres. Le grand Orient d'en haut, le soleil levant, nous illumine. Nous ne sommes pas des illuminés, hein, comme les Illuminati de Bavière, non. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une illumination du monde. Ça, ils sont là pour illuminer le monde de leurs fausses paroles, en fait.
Le soleil levant nous illumine de ses rayons de sa parole. Luc 1, 77, 78, 79, Psaume 119, 105, 130. Nous étions assis dans les ténèbres, sa lumière, son enseignement nous a éclairés. Proverbe 6, 23, Matthieu 4, verset 16, Ésaïe 9, verset 1 à 21. Ceux d'en bas sont restés dans les ténèbres, avec les princes des ténèbres par lesquels nous-mêmes nous luttons. Éphésiens 6, verset 10 à 17, et qui le Seigneur a vaincu. Alléluia. Colossiens 1, verset 13. Christ nous a délivrés. Alléluia. Et il nous a donné la lumière de l'Esprit. Hébreux 6, verset 4, 5, 7, 8. Alléluia. La lumière de l'Esprit nous éclaire. Alléluia. C'est pour ça que quand l'Esprit t'a éclairé et que tu retournes dans le monde, Hébreux 6, verset 4, 5, 6, 7, ça veut dire que tu n'étais pas au Seigneur. Tu as cru pour un temps, mais tu as fait comme Judas, tu es retourné dans ton lieu. Nous sommes passés des ténèbres à Christ, la véritable lumière. Acte 26, 18. 1 Pierre 2, versets 9, 10, 11. Alléluia. 1 Pierre 2, 9, 10, 11. En fait, 1 Jean 5, 19, 20, le monde entier est dirigé par le malin, par Satan, par le diable, par l'adversaire. Ils sont les rois de ce monde, les princes de ce monde. Acte 4, 25, 26, 27. Et qu'ils ont lutté contre Christ. Qu'ils ont lutté et qu'on voit que Hérode aussi cherchait le petit enfant pour le tuer. Et les pharisiens disaient, nous n'avons que le roi, que César. Mais on ne veut pas que celui-ci règne sur nous. Alléluia. Le monde entier est dirigé par le malin, l'adversaire, la bête. Apocalypse 17, verset 9, 10, 11. Daniel 7, verset 7, 17, 24. Les rois de ce monde. Et ils donnèrent gloire à la bête. Alléluia. La bête est aimée du monde. Il lui donne gloire. Apocalypse 13, versets 1 à 15. Apocalypse 14, versets 9, 12. Le Grand Orient d'en bas, le 33e degré, c'est un titre qui est pour ceux qui fait honneur à la confrérie, mais pas au peuple. C'est un titre qui fait honneur à la confrérie, le 33e degré, mais pas au peuple. Mais ça fait honneur à la confrérie. Le Grand Orient d'en bas, leur 33e, se font appeler vénérables maîtres ou très vénérables maîtres. Vénérable veut dire vénérer, honorer, respecter, adorer. Un véritable chrétien ne se fait pas appeler grand vénérable ou excellence, ou Saint-Père, ou Monseigneur, ou Majesté. Un chrétien n'adore que l'Éternel. Il n'adore pas la statue, il n'adore pas les hommes. Il ne s'agenouille pas devant les hommes. Alléluia. On peut voir Daniel avec la statue que le roi Nabuchodonosor avait dressée et qu'il devait adorer, les compagnons de Daniel, et qu'ils n'ont pas adoré. Je vous invite à regarder Daniel. Alléluia. Dans la fournaise, les compagnons dans la fournaise. Alléluia. Jean 13, verset 13-15. Tous ceux qui ont des titres honorifiques sont dénoncés par les Saintes Écritures. Matthieu 23, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le Seigneur a dit, ne vous faites pas appeler maître, ne vous faites pas appeler Seigneur, ne vous faites pas appeler mon Seigneur. Alléluia. Ne vous faites pas appeler Rabbi. Vous n'avez qu'un seul Créateur, un seul Seigneur, c'est votre Père, celui qui est dans les cieux. Alléluia. Nous sommes tous des frères en Christ, nous sommes tous égaux. Alléluia. Ne pas chercher de titres honorifiques. Ces gens-là, ceux qui sont dans les loges, des 33e degrés, on ne les déloge pas facilement. Tous ces soi-disant maîtres et seigneurs, ils sont égarés eux-mêmes et ils en égarent d'autres. Et ils tombent tous dans la même fosse. Matthieu 15, verset 14. Le secret dans les Écritures n'existe pas. Il n'y a pas dans les Écritures de secret. Le Seigneur dit,
Tout ce qu'on vous dit en secret, répétez-le sur les toits. Alléluia. Il n'y a pas de société secrète. Ceci est contraire à la parole du Christ. Luc 12, verset 2, 3, 4. Luc 12, verset 2, 3, 4. 1 Corinthiens 4, verset 5. Si les œuvres sont bonnes, alors pourquoi vouloir les tenir secrètes? Au contraire, si tu fais quelque chose du bien, tes œuvres doivent venir à la lumière. Alléluia. Tes œuvres ne peuvent pas être cachées. Matthieu 5, verset 14, 15, 16. Proverbe 20, 27. Pas si quelqu'un d'entre vous, mes frères et sœurs, fait de bonnes œuvres, présentez-les, sans vouloir vous avoir de l'orgueil. Mais si c'est des bonnes œuvres, au moins on dit ça, témoin fidèle, alléluia. On reconnaît l'arbre à son fruit. Proverbe 20, 27, alléluia. Pourquoi cacher? Matthieu 5, verset 14, 15, 16. Proverbe 20, 27. Jean 6, 30. Les pharisiens disaient, fais-nous voir des bonnes œuvres. Montre-toi, qu'il disait au Christ. Jean 6, 30. Jean 7, verset 2, 3, 4. Montre-toi, fais voir tes œuvres. Donc, si c'est des bonnes œuvres, pourquoi les cacher? Ça devrait même être insensé. Maintenant, si je fais le mal, si je fais des choses en cachette, c'est que j'ai des choses à cacher à mes citoyens ou à quelqu'un. Voyez-vous? Donc, les œuvres, elles sont bonnes, elles doivent être présentées. On n'allume pas une lumière pour la mettre sous boisson, dit le Seigneur. Alléluia. Le méchant accepte en secret des présents. Proverbe 17, verset 23. Proverbe 17, verset 23. C'est-à-dire des pots de vin. Et dans tous les partis politiques, il y a que des présents et des pots de vin. D'abord, l'argent, c'est la racine de tous les maux. Les ténèbres qui se font en secret doivent venir au grand jour et être dénoncées. Éphésiens 5, versets 8 à 14. L'Orient d'en haut est un bâtisseur, voyez-vous? C'est un bâtisseur, le Seigneur. Psaume 127, verset 1. Mais le Seigneur, il bâtit son Église. Et il modèle son Église. Il modèle nos caractères. Il veut que la parole de Dieu a dit ceux qui appartiennent à Christ ont la pensée du Christ. Ça veut dire que Christ est le bâtisseur, nous sommes les pierres précieuses, des pierres spirituelles qui forment un temple spirituel, et c'est Christ le bâtisseur, et le charpentier et l'architecte. Psaume 127, verset 1, Marc 6, verset 3, Hébreux 11, verset 8, 9, 10 à 16. C'est lui le Seigneur qui a construit la cité céleste, son épouse. Il a bâti son église, Matthieu 16, 18, avec des pierres vivantes. 1 Pierre 2, 4, 5, 6. 1 Pierre 2, versets 4, 5, 6 à 21. 1 Pierre 4, 6. Mais la pierre vivante, ce n'est pas une pierre morte. Mais quand vous regardez l'Orient d'en bas, qui sont aussi des bâtisseurs, qui sont aussi des maçons, et qui maçonnent les gens par leur propre pensée à eux, qui les dirigent, comme si c'était un ordinateur, un truc qu'on devait mettre à l'intérieur des choses dans leur cerveau, c'est-à-dire, je parle du peuple, que les bâtisseurs font, les bâtisseurs d'en bas, eh bien, ils dirigent le monde. Le monde, il est dirigé selon eux, ils pensent selon leurs dirigeants. Leurs dirigeants, ils disent, voici, il faut faire ceci, il faut faire cela, même les grands médecins, ici et ça, il suffit qu'ils voient la blouse blanche, même si c'est un escroc, ils ont vu la blouse, ils ont vu le truc autour d'eux, là, pour écouter le cœur et tout, eh bien, ça y est, c'est un médecin, mais ça peut être un charlatan. Alléluia. Alors nous sommes, nous, des pierres sculptées, nous sommes des pierres vivantes. C'est ça le véritable bâtisseur, le véritable charpentier. Et nous sommes la maison de Dieu. Éphésiens 2, 19 à 22. Hébreux 3, versets 3, 4, 5, 6. Alléluia. Nous avons été, nous les pierres vivantes, et nous avons été sculptés à la ressemblance du Christ lui-même, le rocher par lequel nous avons été taillés. Ésaïe 51, verset 1, 2. Alléluia. Galates 4, 26. On fait partie de Sarah, la Jérusalem d'en haut. Les bâtisseurs de ce monde charnel, aveugles, méchants, mais sont toujours en guerre. Et ils ont rejeté la pierre principale. Ils voulaient bâtir, mais ils ne voulaient pas de Christ. Et ils résistent
à l'Esprit, à Christ. Acte 7, verset 51, 1 Pierre 1, verset 6, 7, 8. Hébreux 12, verset 2, 3. Luc 2, verset 34. Matthieu 21, 32, 33 à 46. Matthieu 21, verset 32, 33 à 46. La pierre rejetée a roulé sur ceux qui voulaient s'emparer de la vigne du Seigneur. Et la vigne, c'est nous. Alléluia, c'est nous. Le Seigneur, il le dit en sa parole. Il a choisi ses disciples, alléluia, et il dit, je suis la vigne et vous êtes les sarments. Alléluia. La vigne, c'est le chandelier à 6 branches. C'est les Juifs. Apocalypse 1, versets 4, 11, 12. Romains 2, 27, 28, 29. Éphésiens 3, verset 3. C'est nous qui avons été circoncis de la main du Christ. Colossiens 2, 11. Alors bâtir sur le sable et non sur le rocher, c'est ce que font les francs-maçons, les religieux. Alléluia. Ils bâtissent sur du sable et non sur le rocher qui est Christ, car ils suivaient un rocher qui était Christ. Ils ne bâtissent pas sur les commandements du Seigneur, mais sur des commandements humains. Marc 7, verset 1 à 23, Matthieu 7, verset 24 à 28. Ils bâtissent sur du bois, du foin, de l'or, de la chaume. Ces matériaux représentent l'homme charnel. 1 Corinthiens 3, 10, 23, 1 Pierre 4, verset 11. Alléluia. Alors, voir le monde. Alors, quand on voit le monde, comment il veut vous bâtir, vous sculpter à leur manière, à leur pensée, à leur manière de voir, mais pas la vôtre. Donc vous êtes esclave, vous êtes dans une prison. La vérité, la parole de Dieu nous dit, n'est pas de ce monde. Christ est la vérité. Jean 14, 6. La grâce et la vérité sont venues par Christ. Jean 1, 17. Les soi-disant chrétiens, chrétiennes sont guidés par ceux qui n'ont pas de yeux. Ils sont aveugles. Matthieu 15, verset 14. Alors Billy Graham, un franc-maçon, ces gens-là aiment bien maçonner. Ah oui, ils aiment bien maçonner, ils aiment bien bâtir des maisons. Vous prenez Darby, je me sers de Darby, je me sers de Chouraki, je me sers de Scofield, mais tout ça ce sont des francs-maçons. Voyez-vous, le Seigneur à travers tout ça, eh bien, il nous dirige. Alléluia. C'est pour ça qu'il y en a qui ont ajouté, Seigneur, il ne t'ajoutera pas, tu ne te retireras pas. Et Jérémie 8.8 nous dit, la plume mensongère des scribes. Alléluia. Ben, ceux-ci, ce sont des francs-maçons. On les reconnaît à leur insigne, sur leurs vêtements, et à la manière de voir avec qui ils fréquentent. On voit que Macron, ici, il a un petit truc avec un petit truc rouge, et ben ça, c'est franc-maçon. Et Chouraki, des fois, vous le voyez avec un petit truc comme ça. C'est une distinction franc-maçonnique, en fait. Alors, elles se font appeler les francs-maçons, les fils de la veuve. Alors, quand vous êtes veuf, quand elle est veuve, ça veut dire qu'il n'y a plus de mari. Le mari, pour eux, est mort. Ils se font appeler les fils de la veuve, les francs-maçons, avec l'esprit antichrist. Donc, c'est vrai qu'ils sont veuves. Tout en disant que leur enseignement vient du Christ, de l'époux. Ésaïe 54, verset 5, 2 Corinthiens 11, verset 2. Alors, ils se réfèrent à Hiram, fils d'une veuve. À Hiram de Tyr. Alléluia. 1 roi 7, 13. 1 roi 7, 13 à 51. 1 roi 7, 13 à 51. 1 roi 7, verset 13 à 51. Alors, on peut dire Hiram ou Uram. 2 Chroniques 4, verset 11. Hiram, 1 roi 7, 21, bâtissait les objets, les ustensiles du temple. Hiram représente ceux qui n'ont pas de père, puisque le fils de la veuve. Représente ceux qui sont charnels. On peut dire aussi ceux qui sont sous la loi, qui ont abandonné la loi et qui faisaient ce qu'ils voulaient. Leur sanctuaire était charnel, terrestre. Juge 17, verset 1 à 13. Hébreux 9, verset 15. Ça, c'est ce que faisaient
les Juifs, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas de roi en Israël, la parole de Dieu nous dit. Hébreux 6, 16, 18 à 22. Hébreux 7, verset 28. La loi de Moïse, c'était le ministère de la condamnation et de la mort. 2 Corinthiens 3, 9, 11. Alléluia. Et quand on lit Moïse, ils ont un voile sur les yeux, car le voile s'enlève en Christ. Alléluia. Alors on peut dire que tout ce qui était sous la loi, tout était mort en fait, c'était factice. Hébreux 8, versets 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à 13. Un sanctuaire terrestre. Hébreux 9, 1 à 28. Hébreux 10, verset 1 à 25. Alléluia. Hébreux 9, verset 28. Hébreux 9, 1, 28, 32 à 33. Alléluia. Alors on peut dire que Hiram s'occupait des ustensiles eh bien, du temple pour Salomon. Alléluia. 1 Roi 7, verset 13 à 40. 1 Roi 7, verset 13. Pardon. 1 Roi 7, verset 13, 32, 33, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. 1 Roi 8, verset 6, 7, 9. Alors, tous ces ustensiles qui lui passaient dans les mains à Hiram de Tyr, le chandelier, la mer avec les 12 bœufs, tout ça, qui fabriquait tout ça, ça représente des choses mortes dans la parole de Dieu. Parce que la réalité est en Christ. Tout ce qui est dans l'ancienne alliance, ça représente des choses mortes. C'est pour ça que dans Ézéchiel 37, on voit la vallée des ossements. Il fallait que les gens reprennent vie. Alléluia. Il fallait qu'il y ait la résurrection. C'est pour ça que le Seigneur dit « J'ouvrirai vos tombeaux, mon peuple ». Alors, Hiram, fils de la veuve, 1 Roi 7, verset 13-14, travaillait en vain. Il travaillait pour rien, en fait. Son père était tyrien. Il travaillait l'airain et l'or. Et l'airain et l'or, ça représente